Alexandrie, dimanche 7h du matin, c'est dans cette sérénité, loin de l'agitation des arènes, que la délégation congolaise débute sa journée. Sous l'encadrement du président de la FECOLUTA, les athlètes s'offrent une balade de concertation le long du littoral. Une marche vers l'objectif avant de fouler les sables de la compétition. Une fois dans l'arène, la détente laisse place à la puissance et très vite, les couleurs nationales s'imposent. Chez le moins de 50 kilos, Chancel Vigomba ne tremble pas. Elle survole sa catégorie et s'adjuge l'or avec une maîtrise technique déconcertante. Mais le sommet de l'intensité est atteint chez les 70 kilos. Dans une finale épique, Tabora Rosie fait face à l'Égyptienne, favorite à domicile. Soutenue par un public acquis à sa cause, l'adversaire finit pourtant par céder sous la force de la Congolaise. Tabora Rosie décroche l'or, une victoire au goût de la revanche. Pour compléter ces tableaux, Barthélemy Tota arrache une vaillante médaille de bronze, confirmant la bonne forme globale du groupe. À la fin de la journée, le directeur technique national, Bernard Bassampi, fait le point sur les bilans de la RDC dans cette compétition. La lutte olympique, nous venons de remporter au total 13 médailles, 4 médailles en or, 1 médaille en argent et 8 médailles en bronze. Donc la compétition a été vraiment très difficile. Et vous verrez que la majorité des champions de l'année précédente ne se sont pas retrouvés cette année. Donc, les athlètes se sont bien préparés, mais les Égyptiens et les Algériens se sont préparés aussi contre nous. On ne savait pas, on pensait qu'on allait retrouver les champions de l'année précédente, mais malheureusement, tous ces champions-là, cette année-là, ils n'ont rien fourni. Si sur le plan technique, par rapport au championnat que nous venons de passer ici, nous allons éliminer des déchets techniques. Il n'y a pas grande chose. Nous avons une performance, mais il faut toujours améliorer. Il nous faut aussi des stages à l'étranger ou encore amener d'autres entraîneurs de très haut niveau au Congo aussi. Nous demandons au gouvernement de nous apprendre en charge, surtout nous les techniciens, puisqu'on vit dans la poche du président de la fédération, ce qui n'est pas normal. Bon, nous sommes qualifiés pour les championnats du monde comme nos aînés de football. Alors, il faut que le gouvernement nous prenne en charge. Mais nous n'avons pas de primes. Même pas de salaire. Et pourtant, partout ailleurs, les entraîneurs nationaux, les directeurs techniques nationaux sont rémunérés par l'État. Avec ces 3 nouveaux podiums, la RDC affiche désormais un bilan de 16 médailles. Les Léopards confirment qu'ils sont, plus que jamais, des prétendants sérieux au sommet de la lutte africaine.